J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire. Et ce que de moi je pouvais faire, je n'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On me connut vite pour qui je n'étais pas, et je n'ai pas démenti, et j'ai perdu la face. Quand j'ai voulu ôter le masque, je l'avais collé au visage. Quand je l'ai ôté et me suis vu dans le miroir, j'avais déjà vieilli. J'étais ivre, je ne savais plus remettre le masque que je n'avais pas ôté. Je jetai le masque et dormis au vestiaire comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire afin de prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles qui me donnera de te trouver comme chose par moi créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'exister, comme un tapis où s'empêtre un ivrogne, comme un paillasson que les romanichels ont volé et qui ne valait pas 2 sous. Mais le patron du bureau de tabac est arrivé à la porte, et à la porte il s'est arrêté. Je le regarde avec le malaise d'un demi-torticolis, et avec le malaise d'une âme brumeuse à demi. Il mourra et je mourrai. Il laissera son enseigne et moi des vers. À un moment donné mourra aussi l'enseigne et mourront aussi les vers de leur côté. Après un certain temps mourra la rue où était l'enseigne, ainsi que la langue dans laquelle les vers furent écrits. Puis mourra la planète tournante où tout cela s'est produit. En d'autres satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains continuera à faire des genres de vers et à vivre derrière des manières d'enseigne. Toujours une chose en face d'une autre, toujours une chose aussi inutile qu'une autre, toujours une chose aussi stupide que le réel, toujours le mystère au fond aussi certain que le sommeil du mystère de la surface, toujours cela ou autre chose, ou bien ni une chose ni l'autre. Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac. Et la réalité plausible s'abat sur moi soudainement. Je me soulève à demi, énergique, convaincu, humain, et je vais méditer d'écrire ces vers où je dis le contraire. J'allume une cigarette en méditant de les écrire, et je savoure dans la cigarette une libération de toutes les pensées. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome et je goûte, en un moment sensible et compétent, la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que la métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Ensuite, je me renverse sur ma chaise et je continue à fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai à fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être que je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je vais à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son pantalon? Ah, je le connais, c'est Estève, sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Comme mu par un instinct sublime, Estève s'est retourné, il m'a vu. Il m'a salué de la main, je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit pour moi sans idéal ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri. Álvaro de Campos, 15 janvier 1928.